Le thème portera sur le retour au fondement des apôtres. Amen. Amen. Quand on prend le livre de Éphésiens 2, le verset 19 à 20, qui va lire? C'est pourquoi Oui. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Oui. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus étrangers à la maison de Dieu. Amen. Juste pour dire quoi? Que étant nés d'en haut, étant maintenant des hommes spirituels, des chrétiens, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Et l'église de Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres premièrement et des prophètes. Amen. Donc les apôtres et les prophètes sont ce fondement-là. Et Jésus-Christ, lui, il est la racine de ce fondement. Amen. Donc l'église de Jésus-Christ que nous sommes, amen, est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Amen. Et les apôtres et les prophètes, eux, ils sont bâtis sur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. On voit l'église de Jésus qui est bâtie sur apôtres, prophètes et apôtres, prophètes, eux sont bâtis sur Jésus qui est la racine. Donc, l'église, les apôtres et les prophètes reposent sur Jésus-Christ qui est la racine. Amen. Or, quand on parle de Jésus-Christ ici, directement, c'est la nouvelle alliance qui est indexée. Amen. Or, si c'est la nouvelle alliance qui est indexée, ça veut dire que l'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec la doctrine d'Israël. Amen. On me suit? Je continue. Dans la Bible, il y a deux grandes doctrines. C'est ce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Et des gens se lèvent, vont faire école théologique et puis ils mélangent tout. Et puis ils embobinent le peuple de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a deux grandes doctrines. Il y a la doctrine d'Israël. Ça va? Que Dieu a prescrit à Moïse pour qu'il les transmette à tous les enfants d'Israël. Amen. Cette doctrine-là concernait uniquement que les 12 tribus d'Israël. Ça va? Donc, pour voir ces 12 tribus d'Israël, nous devons juste savoir que ces 12 tribus d'Israël, selon Genèse 49, le verset 1 à 28, sont les 12 enfants de Jacob. Amen. Maintenant, que dit le livre de Deutéronome 7, le verset 3 à 4? Le livre de Deutéronome 7, le verset 3 à 4 dit que tous les autres peuples, amen, qui ne sont pas issus d'une tribu d'Israël est étranger à l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Amen. Donc ça veut dire que les Français, les Sénégalais, les Égyptiens, les Maliens, les Burkinabés, les anglophones, les Espagnols, les Allemands ne sont pas concernés par la doctrine des enfants d'Israël parce qu'aucun d'entre eux n'est issu d'une tribu d'Israël. Amen. Aucun Naï n'est issu d'une tribu d'Israël. Aucun Hébrié n'est issu d'une tribu d'Israël. Aucun Baoulé n'est issu d'une tribu d'Israël, ni aucun Goulot. C'est pour dire quoi? Que les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire ne sont pas issues d'une tribu d'Israël. Amen. Donc, la doctrine que Dieu a prescrite à Moïse pour qu'il la transmette aux enfants d'Israël
ne concerne aucun autre pays à part ceux d'Israël. Donc ça ne concerne pas aussi l'église de Jésus-Christ. Amen. On retrouve la doctrine d'Israël dans l'ancienne alliance. Amen. Que les gens appellent communément Ancien Testament. Ça va? Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la période de l'avant-loi. Ça va? C'est-à-dire un moment où des enfants qui étaient en alliance avec Dieu n'étaient pas sous le joug de la loi mosaïque. Amen. C'est-à-dire Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas sous le joug de la loi mosaïque. Amen. Amen. Parce que quand Dieu les utilisait, Moïse n'était pas encore né. Amen. Dieu n'avait pas encore transmis la doctrine à Moïse pour qu'il la transmette aux enfants d'Israël. Donc, on retrouve la période de l'avant-loi dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Ça, c'est la période de l'avant-loi. Maintenant, on retrouve la doctrine d'Israël, qui est la période de la loi, à partir du livre d'Exode. Amen. Jusqu'au livre de Deutéronome. Amen. Donc, Exode. Amen. Après, tu vas voir Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est dans ces 4 livres qu'on retrouve toutes les lois que Dieu a transmises aux enfants d'Israël. C'est dans ces 4 livres qu'on retrouve la doctrine des enfants d'Israël. Amen. Maintenant, il y a la période de l'après-loi. Amen. C'est-à-dire quoi? Après ces 4 livres-là, qui regorgent la doctrine d'Israël, tous les autres livres qui viennent après, ça sont les livres de Proverbes, de Jérémie, d'Ésaïe et autres. Dans ces livres-là, ne figure pas la doctrine des enfants d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui venaient prophétiser en ce temps-là venaient annoncer des prophéties de la part de l'Éternel afin que les enfants d'Israël là obéissent à cette doctrine. Est-ce qu'on comprend? C'est parce que les enfants d'Israël avaient commencé à abandonner cette doctrine-là, raison pour laquelle Dieu a suscité d'autres serviteurs pour leur dire de revenir à cette doctrine-là. Est-ce qu'on comprend? Donc on voit la période de l'avant-loi, avec Genèse, la période de la loi, qui commence de Exode jusqu'à Deutéronome. C'est là qu'on retrouve la doctrine d'Israël. Amen. La période de l'après-loi, qui commence juste après Exode, après Deutéronome, c'est-à-dire les livres de Josué jusqu'à Malachie, c'est la période de l'après-loi. Amen. Celui qui va aller fouiller dans le livre de Josué pour voir la doctrine d'Israël, il ne la verra pas. Amen. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne voit pas la doctrine d'Israël, mais on voit de la manière dont Dieu a utilisé Josué. Amen. Celui qui va aller voir dans le livre d'Ésaïe, on ne verra pas la doctrine d'Israël, mais on verra les merveilles, les prophéties que Dieu a annoncées au travers d'Ésaïe. Celui qui va aller prendre Jérémie, on ne verra pas la doctrine d'Israël en Jérémie, mais on verra de la manière dont Dieu a utilisé Jérémie pour prophétiser et annoncer les choses qui allaient venir. Amen. Amen. Donc, si cette doctrine ne concerne aucun chrétien, ça veut dire que tout ce que Dieu a prescrit à Moïse pour les enfants d'Israël, nous ne devons pas les pratiquer parce que ça ne nous concerne pas. Amen. Au temps des enfants d'Israël, on ne parlait pas de l'église. Amen. On parlait du temple de Salomon. Amen. L'église de Jésus-Christ est entrée en vigueur après sa mort. Amen. On me suit? Parce que Jésus-Christ retenait en lui l'église. Amen. Parce que de la même manière que Dieu a fait venir sur Adam un profond sommeil afin de retirer de lui une côte pour faire Ève, de la même manière, il a fallu que Jésus meure afin que l'église qui était en lui
soit présenté maintenant. Amen. On me suit? Maintenant, comprenez que l'après-loi a continué jusqu'à ce que Moïse vienne, Jésus vienne. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand on prend les 4 évangiles qui sont dans la Nouvelle Alliance, que les gens appellent communément Nouveau Testament, le livre de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, on retrouve encore que Jésus-Christ lui-même pratiquait certains rites mosaïques. Pourquoi? Parce que Jésus est né sous la loi mosaïque. Amen. Donc, raison pour laquelle à chaque fois qu'il guérissait un malade, il leur disait d'aller faire une offrande. Parce que dans la loi mosaïque, quelqu'un à qui Dieu a fait du bienfait doit faire des offrandes. Donc celui qui vient et puis il dit non, qu'il veut retrouver la doctrine qui concerne l'église de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il ne verra pas la doctrine qui concerne l'église de Jésus-Christ. Parce que là, Jésus continuait à traîner encore la doctrine qui concernait les enfants d'Israël. Amen. Parce que lui-même était encore sous le joug de la loi mosaïque. Donc il devait mourir afin de nous enlever, nous, sous ce joug-là. Amen. Mais à certains égards, on a remarqué que Jésus annonçait des pratiques qui étaient différentes à celles de Moïse. Amen. Est-ce qu'on me suit? Ces pratiques étaient différentes à celles de Moïse là. Il était en train juste d'annoncer sa doctrine qui allait venir. Amen. Mais il n'a pas annoncé la totalité de sa doctrine. Pourquoi? Parce que ceux qu'il allait choisir, ceux qu'il allait prendre pour annoncer la totalité de cette doctrine-là, c'était les apôtres. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit en Jean 16, le verset 12 à 13, il dit aux apôtres que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant ni les comprendre. Mais quand le Consolateur sera venu, il vous annoncera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus disait aux apôtres que lui, il doit leur annoncer lui sa véritable doctrine. Mais comme les apôtres en ce moment, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Amen. Donc ils ne peuvent comprendre la doctrine de Jésus-Christ. Les paraboles même que Jésus donnait là, ils n'arrivaient pas à comprendre. Amen. À plus forte raison, la doctrine qu'il va annoncer. Donc il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Pour le moment là, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai à vous annoncer. Mais quand je vais partir, je vais envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir sceller votre communion avec moi, lui maintenant là, ce que je voulais vous annoncer de mon vivant, et que je n'ai pas pu vous annoncer parce que vous ne pouvez pas supporter, lui il va vous annoncer cela. Est-ce qu'on comprend? On me suit? C'est lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont réellement compris tous les enseignements que Jésus annonçait de son vivant quand il était encore avec eux. Amen. Sinon, de son vivant, ils ne comprenaient pas tout ce qu'il annonçait. Mais c'est quand il est parti et qu'eux ont reçu cet esprit, ils ont commencé à comprendre ce que Jésus-Christ avait commencé à annoncer. Amen. Donc, ayant reçu le Saint-Esprit, ils vont continuer le travail de Jésus-Christ. Amen. Dans les livres des Actes des Apôtres. Amen. Donc, quand on prend le livre des Actes des Apôtres jusqu'aux épîtres de Pierre, on retrouve la doctrine qui concerne l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, il y a un petit souci. C'est que dans le livre de Actes des Apôtres, il y avait certains apôtres qui
avaient peur du regard des enfants d'Israël. Ces apôtres-là avaient peur que le peuple juif se révolte contre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Pierre et les Jacques et autres, ils ont commencé à judaïser, c'est-à-dire à pratiquer les rites mosaïques. Pourtant, ils savaient très bien qu'ils n'étaient plus sous le joug des rites mosaïques. Ce qui faisait que Pierre se cachait quand Jacques n'est pas là pour manger avec les païens. Amen. Quand Jacques est là, il ne mange pas avec les païens. C'est pourquoi en Galates 2, il y a eu une discussion entre Paul et Pierre. Paul a réprimandé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était hypocrite. Quand les apôtres ne sont pas là, ils se cachent, ils mangent avec les païens. Maintenant, quand ils sont là, ils ne mangent pas avec les païens, ils parlent les païens. Parce que lui, il est la faute des circoncis. Maintenant, c'est Paul qui va le ramener à la raison. Il va lui dire, mais toi qui dis que tu es juif, pourquoi te comportes-tu comme un païen? Maintenant, si à l'absence des autres apôtres, tu manges avec les païens, pourquoi est-ce que tu judaïses encore? Et après, avant ça, il y a eu encore un autre problème. Lequel, c'est que des disciples ont commencé à annoncer qu'il fallait que tous ceux qui allaient accepter Jésus-là se fassent circoncis. Or, la circoncision était prescrite dans la loi mosaïque. Donc, il y eut une vive discussion entre les apôtres. En Acte 15, Paul est venu, Pierre est venu, tous les apôtres sont réunis et ils ont commencé à discuter des affaires du Seigneur. Et c'est là qu'ils ont convenu que, puisqu'ils ne sont plus sous le joug de la loi mosaïque, ils ne peuvent pas demander aux frères de se faire circoncis. Amen. Donc, ils ont mis de côté les pratiques de la loi mosaïque parce que ça ne concernait pas l'Église. Dieu savait qu'il allait arriver un moment où les Pierre et autres allaient se comporter comme ça, par crainte du peuple. Raison pour laquelle, dès le départ, il a demandé à Pierre et aux autres de mettre Paul à côté pour travailler d'une autre manière. Amen. Donc, dans le livre de Actes des Apôtres, on ne voit pas trop la doctrine de Jésus-Christ parce que certains apôtres eux-mêmes judaïsaient. Amen. Mais c'est à partir du livre de Romains qu'on voit pleinement la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous les apôtres, amen, se sont retrouvés en Paul. Amen. Le ministère que Dieu a confié à Paul regroupait celui de tous les apôtres. Amen. Tu comprends? Donc, comprenez que la doctrine, c'est-à-dire les apôtres ici, les apôtres désignent la doctrine. Amen. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait connaître la doctrine de Jésus-Christ. Ici, quand on parle de prophètes, les gens vont voir directement les prophètes de l'ancienne alliance. Ce n'est pas eux. Parce qu'on a dit Jésus est la pierre angulaire, donc il n'y a pas d'ancienne alliance dedans. Quand on parle de prophète ici, on parle de l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ dont parle Apocalypse 19, le verset 10. Et c'est la communion avec le Saint-Esprit qui a permis aux apôtres de recevoir la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Donc, les apôtres ayant reçu la doctrine de Jésus-Christ, ont fait connaître cette doctrine par le biais de l'apôtre Paul. Amen. C'est la raison pour laquelle Paul va venir dire en 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1, qui va lire 2 Corinthiens 3, verset 1. Oui. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous
qui est notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que eux là, ils n'ont pas besoin de lettres comme c'est une personne pour. C'est pas eux qui se recommandent. Amen. T'as dit quoi? Eux, ils ont reçu une instruction ou des recommandations venant de la part du Saint-Esprit. Amen. Les recommandations qu'ils ont reçues venant du Saint-Esprit là, eux, ils nous transmettent ces recommandations-là. Parce qu'eux-mêmes, ils marchent selon ces recommandations-là. Donc, eux, ils nous recommandent cela afin que nous aussi, nous annonçons ces recommandations. Amen. Mais aujourd'hui, on constate que Paul a dit ça. Des gens, eux, se lèvent, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis, eux, la doctrine sur laquelle eux se basent, ce sont des écrits qui viennent du Vatican. D'autres, eux, se basent sur les écoles théologiques pour déformer les choses. Or, Paul dit ici que eux ont reçu les recommandations. Amen. Maintenant, eux, ils nous prescrivent ces recommandations et c'est à nous d'annoncer ces recommandations. Donc, nous, on ne doit pas annoncer quelque chose que eux, ils ne nous ont pas recommandé. Est-ce que tu comprends? Tu comprends, frère? C'est à la suite de cela que Paul va venir dire en Galates 1, le verset 7 à 9, qui va lire. Galates 1, le verset 7 à 9. Galates 1, le verset 7 à 9. Oui. Et la parole de Dieu. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Oui. mais il y a des gens qui vous trouvent et qui peuvent renverser l'évangile de Christ. En doucement. Paul dit que ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui veulent renverser la doctrine qui concerne l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Par de fausses recommandations que eux, les apôtres, n'ont pas prescrites. Par de fausses doctrines théologiques, par de fausses doctrines et dogmes qui viennent du Vatican, par des doctrines fabriquées aujourd'hui par des églises dénominationnelles, Assemblée de Dieu catholique, etc. Donc ces personnes-là, comme elles ne se basent pas sur la doctrine que eux, les apôtres ont prescrit, eux maintenant, par leur doctrine, ils veulent renverser ce que les apôtres ont prescrit. Elles ne voient pas. Les apôtres ont prescrit des choses et nous demandent de passer ça. Eux, ils font autre chose. Il faut enseigner la femme. Quand ils disent non, que Pierre dit, Paul s'adressait aux habitants de Corinthe. Paul ne s'adressait pas aux habitants de Corinthe. Après, au verset 34 à 37 de 1 Corinthiens 14, Paul dit que si quelqu'un dit qu'il est prophète, pour dire quoi? Si quelqu'un reconnaît que lui, il a l'esprit de la prophétie, qu'il sache aussi que ce que lui, Paul, il a dit, il ne faut pas que la femme enseigne là. C'est une recommandation du Seigneur Jésus. C'est clair. Paul dit, les gens contestent, il dit non, c'est les Corinthiens. Il dit non. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui là, vous devez aussi reconnaître que ce que moi, Paul, j'ai prescrit, moi, Paul, en tant que le docteur de l'Église, j'ai prescrit là, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas que ça vient du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. C'est clair. Continue. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc Paul dit, puisque eux, la doctrine qui concerne l'église de Jésus-Christ, ils l'ont annoncé par révélation. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit leur a communiqué cela qu'ils ont annoncé cela. Et c'est un commandement qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul dit, s'il y a un autre esprit qui vient encore et qui annonce quelque chose de contraire que ce que nous les apôtres on a annoncé par le Saint-Esprit, que cet ange-là soit maudit. Donc si un individu aujourd'hui se lève et puis il annonce des doctrines contraires à celles que le docteur de l'église, c'est-à-dire Paul, a annoncé, celui-là se maudit. Prospérité. Il se maudit. Parce que quand tu lis la doctrine des apôtres, qui va me dire ici, est-ce que Paul a une fois demandé de payer la dîme? Non. Aucun des apôtres même. Ni Jésus. Est-ce que vous comprenez? Jamais demandé de payer la dîme. La doctrine de la dîme concernait simplement les enfants d'Israël. Ça ne concerne pas l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit après, donnez
Comme vous avez résolu dans vos cœurs, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La dîme était une obligation pour les enfants d'Israël. Mais pour les chrétiens, Paul dit qu'il faut donner avec libéralité. Parce qu'il y a dîme, il y a offrande et il y a libéralité. Dans l'ancienne alliance, quand on parle d'offrande, on parle du sang qui doit verser. Quand on fait une offrande, il faut qu'il y ait quelque chose qui accompagne cette offrande-là. Mais pour nous les chrétiens, l'offrande est déjà faite. Amen. Parce que Jésus est l'offrande pour nous les chrétiens. C'est pas Paul fait, il ne parle pas d'offrande, il parle de libéralité. Donne ce que tu as résolu dans ton cœur. On ne t'impose rien. Mais aujourd'hui, les gens vont se lever, vont imposer des sommes exorbitantes à des gens pour dire non, chaque fois du mois, paye 30 000 comme votre dîme. Et puis aussi, comme ils veulent être sauvés, ils payent. Ils ne sont jamais sauvés. Parce qu'ils ne sont pas sous la donne des apôtres. Mais ils croient en cela. Des femmes, des hommes se lèvent aujourd'hui dans les églises, c'est-à-dire des femmes pasteurs, prophètes, apôtres. Pourtant, Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre autorité sur l'homme. Parce qu'à l'origine, Dieu a donné l'autorité à qui? À l'homme. Et quand Dieu est venu en 1 Corinthiens 11, il a dit quoi? Que l'homme est le chef de la femme. Donc, l'homme, qu'il soit païen ou converti, il a l'autorité. La femme, qu'elle soit convertie ou païenne, elle vient en soumission. Elle vient aider le ministère de l'homme. Donc, l'homme, lui, travaille, s'il est converti, si Dieu l'appelait ministère, avec l'enseignement autoritaire. C'est-à-dire qu'il a le ministère d'autorité. Maintenant, la femme, elle, si Dieu lui fait grâce d'avoir les dons spirituels, d'avoir la connaissance, elle ne veut pas prendre l'autorité de l'homme, mais elle vient en tant qu'une aide, avec un ministère soumissionnaire, pour aider le ministère d'autorité de l'homme. Elle doit prendre le dessus sur celui de l'homme. Quelle que soit la connaissance que Dieu donne dans la femme, elle doit tout se soumettre à l'homme. Maintenant, dans l'assemblée, si son mari n'est pas là, et qu'il y a des hommes, elle n'a pas le droit de prendre la parole pour donner un enseignement que ce soit à un homme. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils prennent Galates 3, le verset 26, et puis ils disent non, que Paul dit qu'en Christ, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni esclave, tous sont pareils. Donc femme, elle dit donc, comme Paul a dit que femme et puis homme devant Jésus sont pareils, donc la femme peut enseigner. Mais Paul parle de quoi ici? À l'origine, qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 2, verset 18? Qu'il ne faudrait pas que l'homme soit seul. Donc il va faire une aide à l'homme. Donc qui est l'aide à l'homme? C'est la femme. Amen. Et en Genèse 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que l'homme va dominer sur toute la création. Il va dominer sur les animaux. Donc, la femme n'est pas au même titre que les animaux. Parce qu'elle est une aide pour l'homme. Donc, les deux vont dominer sur les animaux. Amen. Mais après la désobéissance d'Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu maintenant dit en Genèse 3, le verset 16, que l'homme là, avant il n'avait pas travaillé, il allait manger tout. Mais maintenant, comme il a désobéi, il va travailler et il va manger à la soirée de son nom. Les choses ne vont pas changer. Et qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Que comme tu as fait ça, là, ton mari là, il dominera sur toi. Avant, c'était les deux qui devaient dominer sur la création. Mais maintenant, Dieu dit à la femme que ton mari va dominer sur toi. Donc Dieu, c'est la femme par sa désobéissance, Dieu l'a réduit. Dieu la met sur le même pied d'égalité que les animaux. Donc, spirituellement, elle perd son ministère soumissionnaire, l'homme lui perd l'autorité que Dieu lui a transmise parce qu'ils ont tous vendu par la désobéissance à Satan. Amen. Donc, puisque la femme a perdu son ministère, directement, elle revient au même type que les animaux. Ce qui fait que l'âme de la femme, en esprit, n'était plus semblable à celle de l'homme, parce qu'au niveau spirituel, l'âme n'a pas de sexe. Mais du moment où la femme est réduite au rang d'un animal, directement, l'âme d'un animal, ce n'est pas la même âme que celui d'un homme. Donc, l'âme de l'homme et l'âme de la femme deviennent différentes en ce moment-là, parce que la désobéissance de la femme a fait que Dieu l'a réduite au rang de l'animal. Donc, il y a problème. On reprend.
Tu comprends? Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Christ est mort à la croix, quand Christ est mort à la croix, de façon spirituelle, il a tout repositionné. Donc, Paul, sachant que Christ a tout repositionné, il vient et puis il dit, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Lui, il a parlé spirituellement, il nous dit. Est-ce qu'on comprend? Il vient dire que la femme avant, qui, par sa désobéissance, n'était plus une aide pour l'homme, maintenant peut devenir une aide pour l'homme, parce que spirituellement, ils sont un spirituellement, dans le même sexe. Là, il n'y a pas de sexe. Ça va? Mais physiquement, la femme doit se soumettre parce que Christ, par sa mort, a permis qu'elle puisse reprendre son ministère soumissionnaire, le ministère d'aide, et l'homme puisse reprendre son ministère d'autorité que Dieu lui a confié. Donc, Paul a prescrit ça. Les hommes lui disent non, que la femme peut enseigner. Mais est-ce que c'est ce que Paul a prescrit? Paul dit, si quelqu'un pense avoir le Saint-Esprit, si quelqu'un pense être prophète, qu'il reconnaisse aussi que ce que lui Paul dit là, ça vient du Seigneur Jésus, c'est le commandement de Dieu. C'est clair. Donc, ça dit autre chose. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui vont prendre de l'huile d'onction pour mettre sur la tête des gens pour dire on les consacrer. Allez, ils vont prendre des choses appartenant à la doctrine d'Israël. C'était dans la doctrine d'Israël où on prenait de l'huile pour consacrer les enfants d'Aaron. On prenait de l'huile pour consacrer les prêtres. On prenait de l'huile pour consacrer ceux que Dieu appelait. Parce qu'avant, l'huile était symbole du Saint-Esprit. Amen. Mais quand Jésus est venu, vous avez déjà vu un apôtre qui a prié pour quelqu'un, qui a prié pour... quand Pierre a prié pour Corneille, est-ce que Pierre a mis une citerne de Corneille pour que le Saint-Esprit vienne? La consécration d'un homme commence lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est tout. Avant, l'Esprit de Dieu n'était pas pour tout le monde. Il y avait un groupe précis que Dieu choisissait pour un travail précis. Donc c'était ce groupe-là qui recevait le Saint-Esprit et les autres là, eux, ils étaient soumis à ce groupe qui avait le Saint-Esprit. Maintenant, pour qu'eux, ils puissent, eux, ils ne transmettaient pas le Saint-Esprit. Amen. Pour qu'ils puissent transmettre, comme il devait se faire, Dieu leur disait de prendre l'huile d'onction, il mettait sur la tête de l'autre, et puis le Saint-Esprit agissait en lui. Mais dans la nouvelle alliance, est-ce qu'un apôtre a pris de l'huile pour mettre sur tête de consacré? Oui, je prends l'huile, je mets sur ta tête, aujourd'hui tu es pasteur. Un diplôme. Est-ce qu'un apôtre a fait ça? Je vous écoute. Répondez-moi. Non, mais c'est pas biblique. C'est même pas écrit. Si les apôtres n'ont pas fait, s'ils n'ont pas prescrit ça, pourquoi aujourd'hui les gens prescrivent ça? Quand tu parles, on dit non, que tu parles mal. Pourtant, c'est la vérité. Vous prenez des choses qui concernent la doctrine d'Israël, qui ne concernent pas la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Vous dites non, que c'est Dieu qui a prescrit. Mais Dieu a prescrit à qui? Est-ce que toi, Aïe, là, tu as d'une tribu d'Israël? Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? C'est la question. Ça fait mal parce que les gens transforment l'Écriture. Paul dit que si quelqu'un annonce quelque chose que nous, Paul, nous les apôtres, on n'a pas annoncé, qu'il soit maudit. Vrai ou faux? Est-ce que Paul a annoncé consécration avec une fonction? Mais est-ce que, pourquoi les gens font? Mais ils sont que se maudissent à quoi? Ils sont voilés totalement. Amen. Ça fait peur. Mais pourtant, c'est la vérité. On n'est pas en train d'inventer. C'est ce que la parole, la doctrine de Jésus-Christ dit là, que nous on dit. C'est comme quelqu'un qui est au CM1, mais avant d'aller au CM1, il faut passer la pareille classe. CM2, donc tu quittes au CM2 pour aller au CM1. Quelqu'un est au CM1, et puis, composition de CM1, il ne compose pas, et puis vient pour CE2, et puis vient, et puis compose. Est-ce qu'il sera admis au CM2? Est-ce qu'il sera admis au CM2? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé les épreuves du CM2. Parce qu'il n'a pas passé
les épreuves, là, le CM1 parlait au CM2. Il a laissé du CM1 et il est venu passer les épreuves de la classe de CE2. Pourtant, il est quitté au CE2 pour aller au CM1. Lui, il revient en arrière. Attends, la doctrine des enfants d'Israël ne nous concerne pas en tant que chrétiens. Un point, un trait. Ça fait mal. C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Nous allons voir. Quand nous prenons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14 au verset 18, qui va lire? Non, quelqu'un doit lire, lui c'est bon. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14 au verset 18. C'est la parole de Dieu. Oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, même le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez très bien, Paul dit que jusqu'à ce jour-là, les gens ont un voile sur leur visage quand ils lisent les pratiques de l'Ancien Testament. C'est moi qui ai dit. Qui a dit? Maintenant, pourquoi Paul a dit que quand les gens font la lecture de l'Ancien Testament, ils ont un voile? C'est parce qu'ils vont encore aller pratiquer la doctrine d'Israël qui ne les concerne pas eux. Amen. Donc les gens se lèvent, ils laissent la doctrine qui concerne l'Église de Jésus-Christ et puis ils vont pratiquer pour Moïse. Même s'ils vont pratiquer pour Moïse et laissent pour Jésus-Christ, c'est qu'ils sont voilés. Continue. Car c'est en Christ que le voile est ôté. Amen. Donc Paul dit que c'est en pratiquant la doctrine, uniquement que la doctrine de Jésus-Christ, que le voile sera ôté. Mais celui qui ne pratique pas la doctrine de Jésus-Christ et qui va se mettre dans la doctrine qui concerne les enfants d'Israël, celui-là, il est voilé. S'il veut là, qu'il soit le plus grand bishop de la terre, qu'il soit le plus grand prophète de la terre, qu'il soit le plus grand docteur de la terre, qu'il soit le plus grand théologien de la terre, il est voilé. Qui l'a dit? C'est pas Pierre, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Donc c'est pas moi qui dit. Donc si on vous demande, dites que c'est pas moi qui a dit, c'est la parole qu'il a dit. Continue. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Amen. Paul dit que lorsque ces personnes vont se convertir au Seigneur, lorsque ces personnes vont laisser la doctrine qui concerne Israël, pour pratiquer la doctrine qui concerne l'Église de Jésus-Christ, ils auront véritablement la liberté. Amen. C'est pourquoi Jésus disait en Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tant que des personnes aujourd'hui ne sont pas fondées sur la doctrine qui concerne l'Église de Jésus-Christ, et ces personnes-là vont pratiquer des doctrines qui concernaient que les 12 tribus d'Israël, tribus desquelles aucun Nani, aucun Baoulé, aucun Lévrier, aucun boulot, aucun Français n'est sorti, celui-là, il ne comprendra absolument rien. Et c'est la vérité. Parce que Paul lui-même dit que la loi était une ombre des choses à venir. Non, est-ce que Paul n'a pas dit? Mais est-ce que l'ombre est la vérité? Non, l'ombre n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'on retrouve la doctrine de Jésus-Christ est la vérité. La doctrine de Moïse, c'est l'ombre. Amen. C'est-à-dire, une chose qui est véridique, il y a toujours une ombre. Amen. C'est-à-dire, Dieu a fait cela dans la doctrine de Moïse, juste pour leur montrer que quand Jésus-Christ va venir là, ce qu'ils sont en train de pratiquer comme pratique aujourd'hui là, est juste une ombre. C'est-à-dire pour leur montrer que quand Jésus va venir là, certes il y a ça, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, la vie le défend. Est-ce qu'on me suit? C'est comme une personne qui marche, il y a son ombre. Mais est-ce que toi, Gabriel, si tu veux me frapper, tu vois mon ombre et que tu marches sur mon ombre, tu m'as frappé. Tu ne m'as pas frappé, tu as marché sur mon ombre, tu ne m'as pas frappé. Parce que mon ombre n'est pas la vérité. La vérité, c'est moi-même, Pierre. Mon ombre, ce n'est pas Pierre que tu as frappé. Tu as frappé que le sol. Et tu auras mal au pied.
Ils vont diminuer le ton de la tête. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi la parole dit que la grâce, et la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus. C'est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole qui l'a dit. Jean peut le dire maintenant. Que Moïse a apporté la doctrine d'Israël. Mais la grâce est la faveur imméritée. Cette faveur qu'on ne mérite pas, là, elle est venue par Jésus. La vérité là, c'est Jésus qui la détient. Or, quand on parle de Jésus qui détient la vérité, on parle directement de la doctrine de son église, qui est l'église de Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle de Moïse avec la loi, on parle de la doctrine d'Israël, où on payait le dîme. Amen. Où il y avait des pratiques bizarres. Amen. Donc, chers frères et sœurs, quand vous dites à quelqu'un de révéler la parole, précisez à quelle doctrine il doit révéler, parce que dire à quelqu'un, révéler la parole, c'est très vague. Il peut aller pratiquer la doctrine d'Israël, et puis il est dans la parole, bravo. Mais il faut leur dire qu'ils reviennent au fondement des apôtres. Qu'est-ce que le docteur de l'église de Jésus-Christ, qui est Paul, a prescrit? Si Paul a demandé de faire ceci, on fait cela. Amen. Si Paul n'a pas demandé de faire ceci, on ne fait absolument pas. Parce que nous là, on marche selon des orientations bien précises. Amen. Le thème portera sur le retour